On le dit depuis plus de 20 ans que le modèle économique de la Guadeloupe ne permet pas un développement. Certains pensent qu'il suffit d'exercer la compétence, mais parfois vous pouvez avoir la compétence, mais vous n'avez pas le pouvoir. Madame Blanchard, vos premières impressions justement par rapport à ce débat sur l'évolution institutionnelle des sociétés ultramarines? C'est toujours très important d'écouter les juristes, surtout les spécialistes du droit outre-mer. Il est clair qu'il faut se poser des questions qui permettent d'avoir plus d'efficacité dans l'application des politiques publiques. Nous avons un certain nombre de compétences, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et on a aussi à faire ce travail d'explication auprès de la population. On a prouvé qu'on peut arriver parce qu'il faut rétablir la confiance. Moi, je suis venue pour savoir où en est le droit des Outre-mer. Et il est clair qu'aujourd'hui se pose la question de l'organisation de nos institutions, mais pas simplement au plan local. C'est le rapport avec l'État central, un État qui est peut-être trop jacobin, et que les questions que nous nous posons, c'est-à-dire que dans des domaines qui sont des domaines très particuliers, on pourrait effectivement se dire que cette compétence s'exerce et le pouvoir s'exerce au plan local. Mais pour autant, est-ce que c'est un sujet qui est simplement un sujet outre-mer, qui n'est pas un sujet beaucoup plus global avec la mondialisation, où effectivement les Corses, les Bretons, les Basques peuvent se poser la même question? Et est-ce qu'aujourd'hui, l'État-nation est prêt à faire évoluer notre République pour aller vers une République des territoires? C'est tout le sens de ce débat aussi, même s'il est un petit peu plus spécifique que nous. Et il faudra attendre peut-être la réforme constitutionnelle que va présenter le chef de l'État pour savoir jusqu'où on peut aller. La question qu'on peut se poser aussi, est-ce que la population est prête pour le changement? Ça dépendra dans quelles conditions. Si c'est un changement qui est un changement global, qui concerne l'ensemble des régions, avec pour nos régions quelque chose de plus particulier, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Il y a Il y aura peut-être une réforme constitutionnelle, il faut regarder cela de près pour qu'effectivement les choix qui seront opérés au plan national ne s'imposent pas à nous et que nous ayons la capacité de participer à ce débat. Il y a une opportunité qui est offerte. Si le président de la République décide de cette réforme constitutionnelle, nous sommes obligés quand même de nous intéresser. Donc moi j'ai souhaité entendre quelqu'un comme M. Soukramania, qui est le président de l'association des juristes du droit des Outre-mer, qui connaît parfaitement ces sujets, pour me permettre de me faire ma propre opinion et de me positionner le moment venu lorsqu'effectivement il faudra qu'on puisse dire les choses aux Guadeloupéens. Moi je suis quelqu'un, je m'enrichis des autres pour savoir comment effectivement je dois dire aux Guadeloupéens ce que je pense des projets qui seront les nôtres dans les 2 ans à 3 ans à venir. Et pour terminer, Madame Blanchard, si vous avez justement un message à adresser aux Guadeloupéens qui vous regardent? Il faut s'intéresser de tous les sujets. C'est vrai que les sujets de préoccupation sont ceux liés aux dégâts causés par Fiona. Ce sont les sujets de l'eau, ce sont les sujets du transport. Mais aussi, il faut, et c'est peut-être le rôle des élus, d'expliquer à la population qu'à un moment donné, on ne peut pas réussir si on ne règle pas des questions qui sont plus profondes et qui sont là depuis très longtemps. On le dit depuis plus de 20 ans que le modèle économique de la Guadeloupe ne permet pas un développement. Certains pensent qu'il suffit d'exercer la compétence, mais parfois vous pouvez avoir la compétence, mais vous n'avez pas le pouvoir. Si au travers de cette compétence, il vous faut une autorisation d'un service qui a 8000 km, vous aurez beau vouloir faire ce projet, bien vous allez attendre 2 ans, 3 ans pour effectivement avoir cette autorisation qui est délivrée par une direction centrale. Et bien, c'est ça qui fait qu'on est dans l'incompréhension et qu'on doit pouvoir le dire. Oui, on a la compétence, mais pour pouvoir bien l'exercer, peut-être qu'il y a juste un petit verrou à faire sauter. Et je me félicite de voir que la Guyane travaille sur le fond des choses. La Martinique aussi a engagé une réflexion. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y aller parce qu'il faudra consulter la population, mais il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir et de regarder point par point ce qu'on peut améliorer. Et puis, il faut aussi informer. Moi, j'entends dire que c'est le Congrès qui est compétent pour un certain nombre de choses, alors que ce n'est pas le Congrès. C'est la CTAP. C'est cette instance territoriale d'adaptation des politiques qui regroupe les EPCI, les régions, les départements, qui peut déjà faire une chose pour que le département s'occupe plus des questions de collège, des questions d'éducation, et que la région récupère tout le développement économique. Donc, on a des leviers, mais il faut aussi
s'intéresser, il faut se documenter pour effectivement agir à bon escient. Donc, je pense qu'il faut effectivement arrêter de comparer les territoires et c'est pour ça que la proposition de M. Soukramanian de dire on a un socle commun au niveau de ce qui est du régalien pour sanctuariser les questions de solidarité au plan national dont chaque Français a droit. Et puis sur d'autres sujets, on peut se dire que sur l'urbanisme, que sur l'environnement, le territoire a un peu plus de prérogatives. Mais c'est quelque chose qui nécessite aussi qu'il y ait une réflexion qui soit plus au niveau national parce que je pense que ça modifie considérablement les équilibres des institutions, pas simplement celles au plan local mais au plan national. Et je ne suis pas convaincue que les 570 parlementaires soient vraiment engagés dans cette démarche. On verra d'ailleurs s'il y a une majorité pour faire cette réforme constitutionnelle. C'est la première des choses, parce que s'il n'y a pas de majorité, on ne pourra pas avancer, on sera encore enfermé dans le 73 et le 74.